on chante un chant qui dit que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de miracles. On sert un Dieu de miracles qui peut faire des miracles dans ta vie, dans tout ce que tu vis. Dieu, il est là. Il veut accomplir. Il veut te toucher. Il veut montrer des miracles, s'accomplir. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, est présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois. Je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oh, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois. Oh Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne la vie, tu es le Dieu de miracles, le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh oui, je veux vous entendre. Je crois en toi. Chantez-le, chantez-le.
Chantez-le pour Dieu. Dites-lui, vous y croyez. Dites-lui, vous y croyez qu'il peut faire des miracles. Oh oui. Dieu de miracles, oh Jésus, viens faire un miracle, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Viens montrer à quel point tu es puissant, que tu es de toute éternité. Oh Jésus, nous croyons en toi, Seigneur. Nous chantons de tout notre cœur, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh. Tu peux toutes choses. L'impossible est possible en toi, Seigneur. L'impossible est possible en toi. L'impossible est possible en toi. Tu es le Dieu de miracles. L'impossible est possible en toi. L'impossible est possible en toi. Tu es le Dieu de miracles. Possible en toi, oui, l'impossible est possible en toi. Tu es le Dieu de miracles. L'impossible est possible en toi, oui, l'impossible est possible en toi. Tu es le Dieu de miracles. L'impossible est possible en toi, oui, l'impossible est possible en toi. Tu es le Dieu de miracles. L'impossible est possible en toi, oui, l'impossible est possible en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, l'impossible est possible en toi, oui, l'impossible est possible en toi. Tu es le Dieu de miracles. L'impossible est possible en toi. L'impossible est possible en toi. Tu es le Dieu de miracles. C'est mon titre.
Hein? J'espère que vous allez bien puis que vous êtes prêtes, parce que moi, je suis pas tant prête. Ça en prend qui sont prêtes. Fait que, je voulais commencer avec une question, pas trop rapport, mais j'ai toujours rêvé de poser ça. Qui veut aller en enfer? Qui veut pas y aller? Et ça, c'est bon. Ça veut dire que vous croyez en Dieu. Parce que si vous croyez qu'il y a un enfer, ça veut dire que vous croyez qu'il y a un ciel. Fait qu'il y a un Dieu, puis il ne faut pas le cacher. Bon, fait que là, on commence pour vrai. En fait, ce que je vais parler, c'est plus un témoignage qu'une prêche, mais c'est comme un mix d'encouragement au travers de mon témoignage. Fait que ça a commencé il y a 5 ou 6 semaines environ. On avait une réunion du comité de jeunesse. Puis là, on planifiait les semaines à venir, puis tout. Puis là, rendu au 9 février, qui est aujourd'hui, mon père qui nous aidait, il a dit « J'avais pensé faire un tag team, les Brothers Gosselin. » Fait que là, j'étais comme « Ah, je suis pas au courant. » Fait que j'ai-tu le temps de répondre ou c'est officiel? C'est quoi? Mais Kenny, lui, était au courant, ça a l'air. Puis moi, non. Fait qu'il s'est dit, Dan, il va dire oui, là, tu sais. C'est sûr. Mais j'ai laissé ça aller, puis je me suis dit, c'est bon, je vais le faire par la foi. Parce que j'ai fait ça juste une fois dans ma vie, je vais vous dire. Puis là, je me suis dit, tant qu'à prêcher quelque chose, je veux que ça vaille la peine. Je veux pas juste être en avant puis dire des mots avec ma bouche, puis qu'après ça finit, puis on passe au prochain. Je veux que ça vaille la peine. Je veux que ça ait un impact dans vos vies. Fait que là, je me suis dit, moi, comment va ma vie spirituelle? Est-ce que je suis digne de prêcher en avant de vous autres? Puis, la réponse était instantanément non. Fait que je me suis dit, hey, là, il faut que je me remette dedans, ça n'a pas d'allure. Parce que honnêtement, ma vie spirituelle était vraiment morte. Morte et endormie, là. Pas enterrée, mais morte. Fait que là, je me suis dit, OK, on commence. Fait que là, aussitôt que j'ai su que je prêchais, je me suis remis à lire ma Bible, un petit peu à chaque soir. Puis ça a fait toute la différence. Puis c'est ça qui est le fun avec Dieu, c'est que tu peux pendant un long moment le délaisser ou le mettre de côté, mais aussitôt que tu reviens, il te serre dans ses bras. Il ne va pas comme se venger et dire « Ah non, tu m'as délaissé, moi aussi je te délaisse. » Dieu, il n'est pas comme ça. Fait que... Fait que c'est ça. J'ai recommencé à lire ma Bible, puis là, je me suis dit, Dieu, il faudrait que peut-être tu commences à m'inspirer quelque chose à parler. Fait que là, j'ai pris ma douche. C'est venu pendant que j'étais dans la douche. Fait que là, ça me disait, je pourrais parler de l'amour, ça va être le temps de la Saint-Valentin. Ça fit très bien, l'amour de Dieu, puis tout. Puis il y a plein de bonnes choses à dire là-dessus. Puis j'avais commencé à écrire quelques affaires là-dessus. Puis là, une semaine après, qui est genre 3 semaines passées, j'ai écouté une prêche sur Internet. Puis cette prêche-là, elle m'a vraiment comme bouleversé, elle m'a boosté au bout, là. J'avais le goût d'aller guérir des malades partout, là. Je vous dis, là, c'est malade. Puis j'avais une prêche à cœur à propos de ça. Mais c'était genre trop intense pour où ce que je suis rendu. Fait que Dieu m'a dit, commence par quelque chose de plus simple, commence par des petites choses, puis si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te donner des grandes choses. Puis c'est ça que je vais faire, parce que dans la vie, j'ai toujours prôné ça, il faut y aller étape par étape. Comme quand tu es en maternelle, tu ne passes pas de la maternelle au secondaire 5 d'une shot. Sinon, c'est sûr que tu te plantes. Puis, tu sais, imagine, il y en a qui sont juste en 1 année, mettons, en secondaire 2, puis ils ont de la misère de passer. Imagine s'ils sautent des années. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. Il m'a dit, dis ton témoignage de comment tu en es venu qu'à prêcher live. Fait que c'est ça. Je me suis mis à lire. Je me retrouve un peu, là. Puis, j'ai commencé à Matthieu.
je me suis dit, je vais commencer au début du Nouveau Testament, Matthieu 1:1. Fait que là, je commence à lire. Puis là, je me suis rendu au chapitre 4, verset 4, qui dit ceci. Ah, c'est bon, je me suis au moins rendu au chapitre 4. Jésus répondit au diable, ça c'est quand Jésus était tenté dans le désert puis qu'il avait faim, puis là, le diable il a dit, si tu veux, tu peux changer ces pierres en pain. Puis là, Jésus il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis ça, c'est la Bible, cette parole-là. Puis c'est genre, je l'ai déjà prêché la dernière fois que j'ai prêché, que la Bible, c'est ultra important pour notre âme. Il faut la lire, il faut la méditer le plus possible. Puis plus que tu la lis, plus que tu as le goût de la lire. Moins que tu la lis, moins que tu la lis. C'est un peu lâché. Puis ça me faisait penser, en parallèle avec ça, là, la semaine passée, Raymond, il disait j'ai vécu toutes sortes de trips dans ma vie, la drogue, la boisson. Puis il disait, mais à chaque fois que le trip finissait, je retombais vide, je retombais triste, malheureux. Il manquait de quoi? Mais moi, je n'ai pas vécu ça, ces trips de drogue-là puis de boisson. Mais c'est d'autres choses. Il n'y a pas juste ça. Tu sais, mettons, j'écoutais mon émission sur Netflix le soir. Puis je suis comme, yes, c'est hot Netflix, ça va me remplir. Je suis super content d'écouter mon émission. Puis là, mettons, il reste 5 minutes avant la fin. Puis tu es là, mais là, ça va bientôt finir. Ça veut dire que la soirée est finie, là. C'est comme la vie est plate, là, et Netflix c'est fini. C'est comme vide, il manque de quoi après. Puis qu'on se l'avoue ou non, on vit toutes des choses similaires à ça avec des situations différentes. Mais quand tu lis ta Bible, c'est ce que j'ai expérimenté dans les dernières semaines, à chaque fois que tu finis de lire ta Bible, tu as une paix en dedans de toi, tu as une joie. C'est comme, ça se décrit pas, c'est juste trop bon. Puis c'est pour ça que je le fais avant de me coucher, parce que je peux aller me coucher en paix. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Puis c'est comme, je peux même écouter mon émission Netflix, mais je finis ça avec ma Bible, puis je m'endors super bien. Donc, si on poursuit, vous pouvez rire, ça va passer le temps mort. Faut se l'avouer, des fois on prie Dieu que, genre, Dieu, donne-moi la force de parler de toi à mes amis, donne-moi la force de faire telle chose pour toi, donne-moi le courage. Dans le nom de Jésus, amen. Puis là, Dieu il est là, puis il te répond, puis il fait « Oui, Dan, oui, je vais te donner la force. Je te donne maintenant, je te donne le courage. » Puis là, toi, tu es là, tu fais rien, tu retournes écouter Netflix parce que tu as fini ta prière, genre. Puis là, le lendemain, tu recommences la même prière. « Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage. On dirait que je fais rien. On dirait qu'il ne se passe rien dans ma vie spirituelle. Fais quelque chose. » Oui, Dan, je te le donne. Je te donne le courage. Vas-y, je clare. C'est genre une claque d'en face, là. Tu sais, tu pries que Dieu te donne le courage, mais tu fais rien. C'est pas lui qui va le faire à ta place. Tu veux parler de Jésus à tes amis? Fais le premier pas. Il va te donner le courage. Il te l'a déjà donné, il attend juste que tu avances. On va passer au prochain verset. Dans Jacques 2, 26, « Car comme le corps sans l'esprit est mort, » pourquoi que le corps sans l'esprit est mort? C'est évident, un corps, ça a une espérance de vie, là, c'est tout ce qui est physique, tout ce qu'on peut toucher. On a genre 90 ans de peut-être, si on est chanceux. Ça prend l'esprit pour rester vivant. Comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Donc si tu as la foi, mais tu ne fais rien avec, c'est quasiment comme si tu n'en as pas, là. Parce que tu ne peux pas rien faire quand tu as la foi. Puis c'est ça que je faisais rien dans les derniers temps. Puis il y a plein de façons de faire des choses pour Dieu.
Comme, mettons, prêcher, même si tu n'es pas prête, même si tu n'es pas sûr. Tu oses, tu dis, tu sais, quand tes amis te demandent, puis qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, Dan? Puis tu es là, ça va faire à mon frère, là, on va faire de quoi avec des amis, on va chiller, ça va être nice. OK, puis dimanche, tu vas faire quoi? Dimanche, on sort en famille, là, des affaires de même, là. OK, puis ça te tente-tu de dire que tu vas à l'église? Tu sais, si on se l'avoue, des fois, on n'ose même pas le dire. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. J'ose même pas le dire parce que j'ai peur d'entamer une conversation parce que je suis pas safe. Mais pourquoi je suis pas safe? Parce que ma foi n'est pas nourrie. Je n'ai pas nourri mon âme en lisant la Bible. Fait que la foi sans les actes est morte. On peut prier aussi longtemps qu'on veut, que Dieu nous donne la force, mais si on ne fait rien, ça ne sert à rien. Fait que la foi est morte, j'ai trouvé des synonymes. Est gaspillée, inutile, rien, dead, nada, Nadal, Federer, Carey Price. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas moi qui l'ai préparé, fait que je savais pas. Non, c'est pas vrai. Non, je me trouvais drôle, là, fait que j'ai écrit ça, mais c'est parce qu'il y a une suite quand même, là. C'était pas prévu, mais il y a une suite. Quand tu penses à Carey Price, là, supposons là, qu'il a 5 ans, là, on recule quand il avait 5 ans. Il rêvait d'être gardien de but de la NHL, OK? Mais s'il avait juste rêvé pendant 15-20 ans à être gardien de but, il serait encore assis sur son divan avec son gros popcorn en train de rêver. Il ne serait jamais devenu gardien de but, tu comprends? Pour être gardien de but, il a mis des efforts, il est passé à l'acte, il s'est entraîné, il s'est équipé, il s'est pratiqué, puis il continue encore parce que s'il arrête, il ne sera plus bon. Il va en perdre. C'est la même chose avec la foi. Il faut toujours la nourrir, sinon elle va mourir. Fait que c'est quoi une journée typique de quelqu'un qui se dit « OK, Seigneur, aujourd'hui, c'est là que ça commence, je me remets dedans avec toi. Je recommence à passer du temps avec toi. » Une journée typique de ça, c'est tu te lèves le matin, puis là, tu te réveilles en te disant « OK, c'est aujourd'hui que ça commence. À soir, après l'école, après la job, j'ouvre ma Bible, je mets du worship, je passe du temps avec Dieu. » Ouais, c'est décidé, c'est à soir que ça se passe. Fait que là, tu es là toute la journée à l'école, tu as quasiment hâte même, parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Puis là, la fin d'après-midi approche, tu es tout excité. Puis là, tu arrives chez vous, puis là, c'est l'heure du souper. Fait que là, tu soupes, tu te dis, OK, après souper, je vais passer du temps avec Dieu. Fait que là, tu soupes, tu finis de souper. Puis là, tu te dis, ah, mais là, il faut que je fasse mes devoirs, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Fait que là, tu fais tes devoirs. Puis là, tu checkes l'actualité Facebook, puis tu te ramasses que ça fait 1 heure que tu scrolles tes actualités, puis que tu chattes. Puis là, il est rendu genre 7 heures, 8 heures peut-être. Fait que là, tu te dis, OK, là, il est 8 heures. Là, je me couche peut-être à 10 heures, 10h30 si les parents sont gentils. Puis là, fait que là, tu calcules, tu te dis, OK, j'ai le temps d'écouter mon émission Netflix, de prendre ma douche, puis après, je vais avoir genre 1 minute et quart pour lire ma Bible. OK, ça marche. Fait que là, tu écoutes ton émission Netflix, puis c'est trop bon, fait que tu en écoutes 2, puis tu te retiens pour ne pas en écouter 3. Puis là, il est rendu genre l'heure de te coucher, puis tu n'as même pas pris ta douche encore. Puis tu te dis, mais Dieu, mais la soirée passe même trop vite. C'est pas que j'ai pas essayé, mais on va être obligé de reporter à demain. Fait que là, tu fais comme, ben là, on dirait que c'est la même affaire à chaque jour. Puis là, c'est vrai, c'est la même chose à chaque jour. Il arrive tout le temps quelque chose qui t'empêche de le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas ta priorité. Puis pour que ça devienne ta priorité, il faut que tu tasses des choses qui ne devraient pas être des priorités ou qui devraient prendre moins de place. Comme par exemple, écouter Netflix, tu pourrais faire ça 1 fois par semaine au lieu de 5 jours sur 7. Tu pourrais souper 2 fois par semaine au lieu... Non, c'est pas vrai. Mais vous comprenez, c'est une question de priorité. Puis,
sinon, ça peut tourner pendant des années, puis je suis la preuve vivante que ça peut tourner pendant des années, fait que je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est ça, je veux vous encourager que prenez action maintenant, avant que vous ayez genre 80 ans, puis que vous ne soyez plus capable de prendre action. Je veux dire, Dieu, il a des plans pour vous maintenant, puis il veut vous utiliser maintenant. Fait que c'est à vous de faire le premier pas. Puis là, tout pendant ce processus-là, ben j'ai oublié, là, mais il y a des claques d'en face qui se donnent. Là. Je clare. Réveille-toi, Dan. Réveille-toi, Marty. Come on. Lâche le tuyau. Fait que là, je vais arriver à ma conclusion, parce que je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'il y a un autre invité très spécial qui vient après moi. Il a fallu que je coupe dans ma prêche. C'est peut-être pour ça que ça a l'air décousu. Fait que je veux vous encourager à prendre action maintenant, puis à ne pas attendre à 28 ans, genre, ou à ne pas attendre que quelqu'un d'autre prenne action à ta place. Parce que c'est toi que Dieu veut utiliser et les autres. C'est tout le monde. Dieu il a des plans pour tout le monde. Fait que donne la chance à Dieu de répondre à ta prière. Quand tu y pries, donne-moi la force d'aller parler de toi, mes amis. Donne-moi l'assurance, donne-moi le courage de le faire. Même si c'est difficile, même si tu as peur de faire rire de toi, il va te donner le courage. On s'en fout si tu as peur. Tu vas avoir le courage rendu là. Il ne faut pas que tu te fies à tes émotions, parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu d'émotions. Dieu, c'est un Dieu d'action. Fait que c'est ça. Prenez courage maintenant. Puis là, j'inviterai Kenny Gosselin à venir prendre le relais et à finir ça en beauté, comme tu sais si bien le faire. Comme tu l'as toujours aussi bien fait depuis aujourd'hui. Ah, ouais. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes réveillés. Je suis clair. C'est bon, ouais. C'est super bon, Dan, sérieux. OK. J'ai aimé ce que Dan disait au début, là, qu'il parlait qu'il avait commencé une prêche, là, puis tout. Puis que finalement, ça a tout changé. Parce que moi, c'est arrivé la même chose. Quand mon père m'a demandé si je voulais prêcher avec Dan, j'étais comme, ah ouais, c'est cool avec Dan. Puis là, j'étais comme, ouais, moi, prêcher. J'étais comme, ouais. Tu sais, ça fait longtemps que je veux prêcher, mais là, c'est comme, tu veux-tu le faire, là? On te cédule une date. Écoute, je vais y penser. Fait que là, je savais pas quoi dire. J'ai dit oui, là. Je me suis dit, check, on se lance, là. Faut bien que je le fasse à un moment donné. Puis j'avais déjà une prêche de fête, là, parce que je faisais ça pour le fun, là. Fait que là, j'avais tout prêt. Fait que j'étais comme, that's it, moi, je suis en avance. Fait que je pratiquais ma prêche, j'étais genre, ah ouais, ça va être bon, man. Là, un moment donné, je repratique ma prêche, je suis comme, man, c'est quoi ça, là? Je me perds, là, je suis comme, OK, non, ça marche pas. Fait que là, je mets de la musique, je prie, je suis comme, man, Seigneur, là, faut que je trouve de quoi, là? Genre, ça marche pas, là. Puis là, j'étais comme, tu sais, me semble, là, fesser Satan, là. J'étais comme, OK, faut que je trouve de quoi? Je prie. Là, j'étais genre, finish him, OK? Tu sais, il y en a qui comprennent le jeu finish him, OK? Fait que là, j'ai trouvé ça, j'étais comme, OK, ouais, je vais prêcher sur, genre, comment tu te rends à détruire Satan? Dans le sens que, tu sais, souvent, là, on se fait attaquer, on ne file pas bien, Satan il nous met des pensées, il veut nous écraser. Mais là, comment tu te rends, genre, à l'étape? Genre, moi, je t'ai écœuré, là. Genre, je t'ai écœuré de me faire tout le temps écraser, ça n'aille pas bien à l'école, que je suis pas bon, que je me fasse intimider ou whatever, genre, je me fasse juger. Je t'ai écœuré de ça. J'ai besoin de Dieu dans ma vie, puis j'ai besoin que Satan, là, il prenne le bord. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça « Finish him ». Fait que là, on va aller à l'étape suivante. Fait que moi, j'ai mis ça en 4 étapes. Vous allez voir, je vais pas prendre trop de temps sur chaque étape parce que je veux pas prendre trop de temps non plus, là. Moi, c'est vraiment l'ensemble de chaque étape que je trouve bon, que j'aime. Puis il y a sûrement plein d'autres étapes dans la vie, là, mais moi, j'ai choisi ceux-là. Puis la première étape aurait pu être accepter Jésus. Mais moi, je me dis, vous l'avez déjà fait. Puis si vous ne l'avez pas fait, mais écoutez, man, parce qu'à la fin, là, ça va vous tenter d'accepter Jésus, OK? Fait
First, le premier verset, c'est Jean 1, 12. « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Fait que, qui es-tu? Parce que souvent, on accepte Jésus, puis là, on est comme, OK, je veux suivre Dieu, mais je suis qui, moi? Je suis qui? Comment que Dieu il me voit, genre? Mais dès que tu acceptes Dieu dans ta vie, dès que tu acceptes de croire en Dieu, mais tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens son enfant. Puis quand tu es un enfant, mais souvent, là, lui, c'est le papa, puis il veut prendre soin de toi. Genre, il ne veut pas que tu te perdes, là, puis que ça n'aille pas bien. Il est là pour prendre soin de toi. Fait qu'on est un enfant de Dieu, mais pas juste ça. Dans Romains 8, 37, ça dit « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Fait qu'on est enfant de Dieu, mais on est plus que vainqueurs aussi. Fait qu'on est des enfants de Dieu plus que vainqueurs. Fait qu'il y a de quoi à perdre, là. Genre, t'es qui en Dieu? Mais t'es un enfant de Dieu plus que vainqueur. Fait que moi, je trouve ça super parce que, tu sais, on décide de croire en Dieu souvent, puis on ne sait pas trop pourquoi au début. Mais tu sais, dès que tu acceptes de savoir qui tu es en Dieu, que tu acceptes que, OK, je suis un enfant de Dieu, puis je suis plus que vainqueur, mais c'est juste wow. Moi, en tout cas, je trouve ça merveilleux parce que ça ne dit pas comme, check, écoute, vous êtes correct, là, gang, on est des enfants de Dieu corrects. Là. Non, on est plus que vainqueurs. Fait qu'avec Dieu, toute chose est possible. Fait que, deuxième étape, vous allez voir, je vais passer vite ces étapes-là, mais c'est pas grave. OK? Fait que là, deuxième étape, c'est équipe-toi, OK? Là, tu sais t'es qui, là? Tu sais t'es qui, OK? Moi, je suis Kenny, là, je suis un enfant de Dieu, plus que vainqueur. Là, après ça, il faut que tu t'équipes. Tu dis, OK, là, il faut que je m'en vais au combat, mais j'ai rien, là, je fais dur, là, je suis comme, moi, OK. Fait que là, j'ai trouvé le verset. Puis, tu sais, sûrement, vous savez, là, tu sais, les armures, mais genre, vous allez voir, je vais l'emmener peut-être différemment, puis je ne vais pas passer une demi-heure sur ça. Là. Fait que dans Éphésiens 6, 13, 17, ça dit « C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. » Fait que, ça dit l'armure de Dieu. Dieu, il y a une armure pour nous. Fait que c'est cool. Fait que là, après ça, c'est quoi l'armure? Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Fait que là, tu mets ta ceinture. Tu sais, quand tu mets ta ceinture le matin, tu dis, OK, aujourd'hui, je suis honnête. Je suis honnête aujourd'hui. Fait que tu sais, pense-y. Là, quand tu mets ta ceinture, là, je suis quelqu'un d'honnête, moi, aujourd'hui, OK? Après ça, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Fait que tu sais, sois juste comme, quand tu mets ton chandail, là, tu dis, OK, je suis juste aujourd'hui. Même s'il arrive de l'injustice, là, je ne vais pas comme aller chialer, aller me plaindre. Là. Je vais rester juste. Je vais demander, tu ne viens pas rien dire, même s'il y a de l'injustice envers toi, obstine-toi pas, là, ça ne sert à rien, ça va juste empirer. Dis, check Dieu, je te laisse ça en contrôle, je te remets tout, Seigneur, puis je sais que tu vas prendre contrôle de ce qui se passe. Puis là, ça continue. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Puis ça dit dans d'autres versions, sûrement, les souliers du zèle. Là. Dans le fond, là, les souliers, là, quand tu mets tes souliers le matin, tu t'en vas à l'école ou au travail, tu es comme « Ah ouais, moi, je suis en feu pour Dieu aujourd'hui. » Fait que là, tu mets tes souliers. Tu es comme « Aujourd'hui, moi, je m'en vais annoncer la bonne nouvelle, gang. » Je mets mes souliers, tu t'en vas de chez toi. Fait que tu dis ça, là. « Schlau! » OK, excuse-moi, j'aimais ça, Dan. Là. « Schlau! » Ah ouais, vas-y, va annoncer la bonne nouvelle. Fait que là, tu mets tes souliers de zèle, tu es en feu pour Dieu, OK? Après ça, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Tu sais, souvent dans la vie, là, ça arrive des moments que tu as mal, genre, puis ça va pas bien dans ta vie, puis tu vis peut-être une dépression, ça va vraiment pas bien. Puis là, tu demandes à Dieu qui t'aide, puis il se passe rien, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut faire de quoi dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'aider? Parce que, sérieux, le bouclier, c'est super important. Là. Satan, il nous lance tout le temps des flèches. Puis, tu sais, des fois, tu vas avoir la foi, là, tu vas rien qu'avoir comme juste les ganses là, qui est après toi, mais tu n'auras pas le bouclier. Parce que souvent, là, on va croire, ah oui, ben oui, Dieu, il peut faire ça. Dieu, il peut tout faire. Amen. Mais souvent, jusqu'à quel point, en fait, tu crois que Dieu peut tout faire? Est-ce que tu crois que, genre, live, là, il y a quelqu'un qui est malade, là, je ne sais pas... moi, il y a le cancer, cette personne-là a le cancer, puis Dieu peut guérir tout de suite. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Parce que Sandra chantait là, tantôt là, avec le miracle. Là. Tu sais, non, mais attends. Tu sais, ça dit tu es le Dieu des miracles, mais elle dit l'impossible est possible à toi. Tu sais.
L'impossible, là, Dieu peut tout faire. C'est pas compliqué, là. Il peut tout faire. Fait que le bouclier, c'est super important parce que ça protège de ta vie. Genre, Dieu nous offre ça, la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est sûr que ça va aller mal dans ta vie, c'est sûr, je vous garantis. C'est important d'avoir la foi. Ensuite, prenez le salut pour casque. Moi, le casque, comment je le vois, là, je mets mon casque comme je suis dans la team de Dieu. Je suis dans l'armée du Seigneur. Parce que le casque du salut, c'est ça. Tu viens de prouver que tu es avec Dieu. Tu es dans l'armée de Dieu. Après ça, tu as l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Fait que dans le fond, l'épée, c'est la Bible. Puis c'est important de lire sa Bible. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu ne peux pas attaquer l'ennemi parce que tu ne connaîtras pas. La Bible, ça dit comment, ça dit qui, quoi, ça dit tout. Là. C'est important, puis des fois, ça peut être plate parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu lis ou tu ne comprends pas. Mais demande à Dieu qui t'aide. Puis commencer par le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament, c'est plus compliqué, c'est plus des anciennes choses, fait que c'est pas tout le temps évident. Fait que dans le fond, là, équipe-toi, l'armée de Dieu, c'est super important, puis si ça vous intéresse, vous allez voir sur Google, genre, toutes les affaires, là, pour comprendre mieux ça, là, parce que c'est peut-être pas évident à comprendre. Là. J'espère que genre, je ne dis pas des mots puis vous vous perdez. Vous êtes genre, ah ouais, à soir, McDo, OK. J'espère que vous comprenez tout, là. Je sais pas, là, moi, ce que vous pensez, là. En tout cas, on va passer à la prochaine étape, OK? Ouais, j'ai fait des effets, là. C'était cool, là. Je me suis amusé. OK. Après ça, là, OK, je suis qui? Moi, je suis un enfant de Dieu plus que vainqueur. Je suis équipé. Moi, je suis prêt à aller à la guerre. Sauf qu'il manque de quoi? Alors, je ne peux pas me battre si je ne me suis pas entraîné, si je ne sais pas à quoi m'attendre. Fait que là, troisième étape, entraîne-toi. OK? Colossiens 4.2, que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Fait que quand tu t'entraînes, il faut que tu sois persévérant. Puis la prière, ça t'aide à devenir persévérant, à rester persévérant, en fait. Tu sais, Dan, il parlait de Carey Price, là, mais moi aussi, je voulais parler de ça. Là. Tu sais, un joueur de hockey, là, s'il ne fait rien, là, s'il ne s'entraîne pas, il ne pourra pas être dans la ligue, là, il ne pourra pas jouer avec la NHL, là, il ne va pas être assez bon. Il faut qu'il s'entraîne jour après jour, qu'il se donne à fond, il faut qu'il fasse des sacrifices. Là. Tu sais, dans la vie, il faut faire des sacrifices pour Dieu. Ce n'est peut-être pas tout le temps évident, mais tu te dis, check, j'écoute une émission, c'est tout, après ça, je lis ma Bible, puis tu sais, tu coupes là. C'est important de passer du temps avec Dieu, parce que si tu ne passes pas du temps avec Dieu, vous allez avoir de la misère à connecter avec lui, à avoir la foi. Moi, je vous dis, ce n'est pas juste un 15 minutes. Là. Vous avez besoin d'une délivrance, vous avez besoin de Dieu qui agisse dans votre vie. Vous devez même jusqu'à prendre 1 heure de temps avec Dieu. Puis c'est important, ce n'est pas juste comme je prends 15 minutes, je mets une toune, je lis un verset, je demande à Dieu qui m'aide, je prie, puis bye. Là. C'est important de prendre du temps sincère avec Dieu. Puis je vous dis, vous allez voir une différence dans votre vie. Si vous prenez vraiment du temps sincère, là, vous allez voir une différence. Puis là, j'avais un prochain verset avec ça. 1 Thessaloniciens 5, 17, 18. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Fait que, dans le fond, tu t'entraînes, il faut que tu pries. Arrête pas de prier. Arrête pas de prier. Non, non, Dieu, tu sais pas qu'est-ce que tu dis, tu sais pas quoi dire. Remercie Dieu. Check, ça dit remercie Dieu en toutes circonstances. Peu importe qu'est-ce qui vous arrive, une mauvaise journée, tu dis merci Seigneur parce que tu es là pour moi. Ça n'a pas été bien aujourd'hui, ça n'a pas été une journée facile aujourd'hui, mais tu es là pour moi Seigneur. Tu es là pour moi pareil. Puis merci Seigneur pour ce que tu fais. Puis passer du temps avec Dieu. Sérieusement, là, c'est la chose qui est la plus merveilleuse. Okay? Fait que là, on va passer à l'étape final. La 4e étape, finish him. Là, vous êtes prêts, hein? OK, là, first, là, premièrement, on est enfant de Dieu plus que vainqueur. OK? Ensuite, je mets mon armure. Là, je suis hot, je m'en vais à la guerre, je mets mon armure, OK? Ensuite, là, je m'entraîne, fait que je ne ferai pas de push-up, mais, tu sais, là, vous comprenez, là, je suis prêt, là, je suis prêt à le knocker, là. Je clave! Tu sais, c'est je clave pour se réveiller, là, c'est je clave, va-t'en, Satan, OK? Fait que là, 4e étape, finish him, on va mettre un verset. Deutéronome 28, 7. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. Elle veut dire, s'il y a des ennemis sur votre route, ils ne sont plus sur votre route. C'est pas compliqué. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront rapidement en tous sens. En débandade, là, mais c'est parce que c'est rapidement, c'est ça que ça veut dire. OK? L'avion. Psaume 68, 2, 3.
que Dieu se lève et voici ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée légère qui se dissipe. Comme la cire qui fond au feu, ainsi périssent tous les méchants par devant Dieu. Je vais prendre une gorgée parce que j'ai vraiment la bouche sèche. Désolé de ce moment. Fait que dans le fond, là, dans ce verset-là, là, qu'est-ce que ça dit? Là? Pas compliqué. Dieu est là, les ennemis sont là. C'est pas compliqué. Tu les dissipes comme une fumée légère. Hey, tu souffles. Bye, l'ennemi. Tu souffles, puis il est parti. Man, c'est pas compliqué. Quand t'es en feu pour Dieu, mais c'est comme la cire qui fond. T'es en feu, eux autres, ils fondent. Ils sont genre, man, non. Puis ils fondent. C'est pas compliqué. OK? Conclusion. Ouais, je sais pas c'était quoi, là. C'était juste trop cool, OK? C'était juste merveilleux, OK? OK. Je veux finir vraiment, là. Non, on va enlever ça. Pas aller trop vite, là. Mais sérieux, moi, là, je crois vraiment, là, que ces 4 étapes-là sont importantes pour chacune de nos vies, OK? Genre, faut que tu saches t'es qui, là. Si tu sais pas t'es qui, tu t'avances, c'est comme moi. Je suis pas chiqué, mais c'est pas grave. Mais c'est important de savoir t'es qui. Puis c'est important que tu aies l'armure de Dieu. S'il te manque une affaire, ça marche pas. Ça marche pas parce que si tu n'as pas la ceinture de vérité, tu mens à tout le monde, tu es genre « Alléluia, Jésus ». Puis là, tu es vraiment dedans, mais tu mens tout le temps genre, à tes parents ou je sais pas qui. Là. Mais ça marchera pas parce que tu vas être infidèle envers Dieu. Puis ensuite, il faut que tu t'entraînes. Si tu arrêtes de t'entraîner, là, tu veux ta shape, là, faut que tu t'entraînes tout le temps parce que quand tu arrêtes, là, ça commence à plus paraître, là, les abdos et les muscles. Fait que faut tout le temps que tu t'entraînes, là, c'est vrai. Là, si tu veux avoir une shape, il faut que tu t'entraînes. Mais c'est la même affaire avec Dieu. Là. Si tu veux être un vrai enfant de Dieu, si tu veux vivre une belle vie avec Dieu, il faut que tu t'entraînes tout le temps. Puis non, c'est pas facile, il y a des combats dans la vie. Mais il faut tout le temps, faut pas que tu arrêtes, sérieux. Genre. Parce que l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est t'écraser, c'est te mettre à terre. Puis peut-être que ça va pas bien à l'école, peut-être que ça va pas bien au travail, puis tout. Là. Mais demande à Dieu qui t'aide, sérieux. Passe un temps avec Dieu, prie, écoute de la musique. Tu sais, quand ça te fait du bien, là, je sais pas qu'est-ce qui te fait du bien avec Dieu, mets de la musique, là. Genre, moi, des fois, là, ça me tente pas de prendre du temps avec Dieu. Je pèse play sur la toune, là, je suis comme, ah ouais, puis là, ça me met dedans, puis je suis comme, OK, faut que je passe du temps avec Dieu. Puis ça me tente pas tout le temps, là. Puis je vis des combats, puis je suis pas parfait, là, tu sais. Vous m'avez connu plus jeune, là, puis je suis pas encore parfait, là, je dis pas que je suis parfait, mais tu sais, plus jeune, là, je gossais tout le monde, là, puis peut-être que je vous ai blessé, puis je vous demande pardon si je vous ai blessé, hein, parce que j'ai pas été correct quand j'étais jeune. Mais en tout cas, mais on vit tous des combats, genre sérieux, là. Puis moi, là, ce que je crois, là, du plus profond de mon cœur, là, c'est que Dieu, il vous abandonnera jamais. Puis, sérieusement, là, moi, je crois en cette jeunesse, OK, là? Genre, je veux vraiment parler de ça. Je crois vraiment que cette jeunesse-là doit s'unir, OK? La thématique de l'année de l'Église, c'est les cieux ouverts, OK? Puis je crois vraiment que le ciel s'ouvre pour cette jeunesse. Puis je crois vraiment qu'on doit s'unir, qu'on arrête d'être des petites gangs, là, genre schlac, là, un peu partout, puis qu'on juge ou je sais pas trop quoi, là. Mais hey, on est des frères et sœurs, genre, on doit tous s'aimer, là. On s'en fout, là, la jalousie ou whatever, man. On s'en fout, là. Pourquoi on fait pas juste s'aimer, avoir du fun, chiller, puis parler de Dieu, puis yes, hey, man, on a tous du fun. Man! Qu'est-ce que vous en pensez? Genre, au lieu d'avoir une petite gang là, pourquoi pas une grosse gang? Puis je vous dis que quand on s'unit, là, l'ennemi, là, il est pas là, man. Il est là. Je sais pas comment le faire plus bas, là. Mais je vous dis que quand on est unis, là, genre, l'ennemi, là, il est même pas dans les parages, puis Dieu, il est tellement content. Parce que, avez-vous déjà vu, dans une guerre, un petit soldat aller courir tout seul contre le reste du tas? Non, j'ai jamais vu ça, puis je pense pas que ça marche. Fait que, tu sais, quand on est tous ensemble, là, ouf, là, on fait peur. Là, l'ennemi, il tremble. Là. Fait que moi, je pense vraiment qu'on est une jeunesse qui doit s'unir plus. Puis je sens que ça se fait, genre, je le sens, genre, que notre jeunesse grandit, puis c'est vraiment cool, sérieux. Puis en tout cas, c'est juste cool. Moi, j'aime vraiment ça. Fait que je vais finir avec un verset. Dans Romains 8, 37 à 39, ça dit... Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Fait que dans le fond, là,
Il n'y a rien. Si tu as Dieu, il n'y a rien qui peut t'arracher de Dieu. Il n'y a rien qui peut te séparer de Dieu. C'est pas compliqué. Avec Dieu, c'est genre 10 000 fois mieux. Genre. Puis des fois, tu as de la misère à comprendre. Mais demande à Dieu qui t'aide. Puis c'est même, tu sais, genre, essaye, man. Ça vaut. Tu perds quoi d'essayer, man? Tu perds absolument rien parce qu'il y a rien du positif. Genre, dans la Bible, c'est juste du positif envers Dieu. Tu perds rien d'essayer. Puis sérieusement, là, j'aimerais ça que les musiciens viennent en avant, commencer à jouer un petit peu. Genre, moi, je suis vraiment un gars de worship, là, de louange, puis moi, je crois en ça, là, la louange, là, puis passer du temps avec Dieu, sonner, puis moi, je crois vraiment en ça, la prière, puis tout. Puis j'ai vraiment le goût de faire un appel, puis genre, sérieusement, là, genre que les chaînes soient brisées, OK? Là, votre gêne, là, vous la mettez de côté, là, poubelle dehors, là, gros container, vous mettez ça là. Genre, sérieusement, là, genre, moi, je suis gêné, OK? Là, en ce moment, là, je vous dis que je suis pas à mon à l'aise top, là, OK? Mais c'est pas grave, man. Tu marches par la foi, là, tu pognes un pas de foi, là, puis vas-y, avance. Genre, les personnes, ils vont pas te juger. Moi, quand je vois quelqu'un qui s'avance, je suis comme, hey, that's it, ça me donne le goût de m'avancer. Je suis pas comme, qu'est-ce que tu fais? Non, ça me donne le goût de m'avancer, sérieux. Puis sérieusement, là, j'ai vraiment le goût de faire un appel là, pour que, sérieux, Dieu touche vos vies puis que Dieu rentre dans vos vies. Vous avez besoin d'une délivrance, ça va pas bien dans votre vie, mais Dieu, il est là. Puis venez, appelez-le, demandez-y son secours. Genre, sérieusement, faites juste passer un temps avec Dieu. Si vous avez à cœur d'être une petite gang, des amis ensemble, prier ensemble, faites-le, mais sérieusement, j'ai vraiment à cœur de faire ça, là, qu'on puisse passer un temps avec Dieu, qu'on s'abandonne, ça va pas bien dans ta vie, mais check, viens ici, viens devant Dieu, fais ce pas de foi-là. Puis sérieusement, je sais pas quel chant qu'on fait, là. Non, man, c'est ça que je voulais. OK. Non, mais moi, je l'aime, ce chant-là, OK? Puis je crois vraiment que Dieu peut faire des miracles dans chacune de vos vies. Fait que je sais pas ce que vous vivez. Je sais pas ce que vous vivez. Personne, je sais pas. Mais Dieu peut vous sauver. Dieu peut vous changer, transformer. Dieu peut tout faire. Puis, sérieusement, j'ai eu des moments dans ma vie où j'avais des doutes devant Dieu. J'avais des doutes de est-ce que je dois vraiment suivre Dieu? Puis j'allais pas me reposer, mais j'allais changer mes idées en allant boire, en fumant de la drogue, en faisant n'importe quoi, tu sais, parce que j'étais comme, je sais pas, est-ce que je dois vraiment suivre Dieu? Parce que j'étais tout le temps porté à vouloir faire ces choses-là. Fait que j'allais faire ces choses-là, j'avais du fun. Mais après ça, je revenais chez nous, puis j'étais comme, man, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu vraiment la bonne affaire? Puis, genre, sérieusement, il y a des sacrifices à faire quand tu veux suivre Dieu. Puis, sérieusement, ces sacrifices-là sont pas tout le temps faciles. J'en ai vécu un sacrifice, je te dirais, ça a été peut-être un des plus tough de ma vie. Un moment donné, j'avais un ami très proche, tu sais, c'était mon frère. Puis, je sais pas supposé en parler, mais je veux en parler. C'était comme mon frère, mais sauf qu'il m'emmenait pas là où ce que Dieu voulait. Puis il voulait pas suivre Dieu. Puis j'avais un choix à faire, puis ma mère me disait souvent, « Kenny, faut que tu choisisses. C'est Dieu ou ton ami? » Mais j'étais comme, je peux pas le laisser, c'est mon frère, c'est mon ami, genre, je l'aime, là. Je peux pas le laisser de côté. Genre, je vais l'amener à Dieu. Fait que j'arrêtais pas de tout le temps rester avec. Mais je tombais tout le temps. Je tombais tout le temps. Puis tu sais, cette personne-là, je l'aime full, là, encore. Mais sauf que j'ai eu un choix à faire. Fallait que j'arrête de l'avoir. Fallait que j'arrête de voir cette personne-là. Du tout. Il fallait que je prenne un break. Puis cette personne-là, j'ai compris que je ne pouvais pas la changer. Il y a juste Dieu qui peut la changer. J'ai compris que, check, Kenny, toi, ton chemin, c'est pas ça. Ton chemin, c'est vers Dieu. Pourquoi tu restes là? Qu'est-ce que tu fais à planter là? Fait que j'ai arrêté de voir cette personne-là. Puis je l'ai trouvé difficile parce que dans ce temps-là, c'était presque la seule personne que je voyais. Puis je l'ai pas trouvé facile, sérieusement. J'étais comme, Dieu, j'ai pas beaucoup d'amis. Puis pourquoi tu m'en enlèves? Pourquoi je dois arrêter de voir tel ami?
Pourquoi tu m'en enlèves? Puis j'ai juste fait confiance à Dieu, puis j'ai continué à prier, à passer du temps avec Dieu. Puis sérieusement, aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été une très bonne décision parce que je me remémore ces moments-là que je me saoulais ou que je me droguais. Puis sérieusement, c'est dégueulasse. Je regarde ça, puis c'est dégueulasse. Ça vaut quoi, ça? Puis je juge pas personne qui fait ça. Je l'ai fait, puis je juge pas. Mais sérieux, ça change quoi dans ta vie? Ça t'emmène où dans la vie? T'es perdu, tu te saoules, OK, mais ça t'emmène où? Moi, je peux te dire que Dieu, il peut t'emmener plus loin que l'alcool, que la drogue, que le sexe, que whatever, qui peut te changer les idées. Dieu peut t'emmener à un niveau que tu peux même pas le penser. Puis sérieusement, je sais que c'est à cet âge-là que ça commence. Tu sais, quand t'es jeune, c'est là que les tentations arrivent. Puis même encore à 20 ans, 30 ans, ça peut arriver, tous les âges. Mais quand t'es jeune, c'est là que ça commence. Là. C'est là que tu découvres le monde. Puis sérieusement, je sais pas ce que tu fais dans ta vie, puis je juge pas personne. Mais si tu as le choix entre Dieu ou le party ou le sexe ou whatever, tout ce que Dieu n'aime pas, parce que Dieu n'aime pas ça, puis Dieu il est pas pour ça. Pas le fait de boire de l'alcool, le fait d'abuser, le fait de ne plus être dans ta tête. Puis sérieusement, je crois vraiment que Dieu, il nous appelle tous, il nous appelle tous à devenir, à faire du ministère ou il nous appelle tous à être son enfant, mais il nous appelle tous à un chemin précis pour lui. Il y a un appel dans chacun de nos vies. Puis quand tu fais ça, tu fais juste comme descendre. Puis non, c'est pas facile la vie. Puis je vous dis que les tentations, non, c'est pas facile parce que j'en vis. Puis non, c'est pas facile. Mais il faut persévérer, puis il faut se mettre des limites. Parce que t'as beau demander à Dieu de t'aider, mais à un moment donné, c'est toi, il faut qu'il t'aide. Là. Dieu, il est comme, check, je veux t'aider, mais toi, tu t'aides pas. Il faut que tu mettes tes limites, tu mettes ton pied à terre, check. OK, c'est le même, ça marche, parce que je suis pas capable. Faut que tu mettes tes limites. Tu sais quand t'es pas capable. Mets-les tes limites. Tu sais que si tu vas à cette place-là, c'est sûr que tu vas boire, puis tu vas finir à terre. Tu le sais, puis tu y vas pareil. Faut que tu mettes tes limites. Puis il y a des choix à faire dans la vie, c'est pas facile. Mais faut les faire pareil, ces choix-là. Puis, je vais arrêter de parler. Juste, vous pouvez, non, mais je veux juste qu'on prenne un temps avec Dieu. Puis, sérieux, vous pouvez vous lever, vous avancer. Soyez libre, sérieux. Soyez libre. Laissez Dieu agir dans votre vie. Laissez Dieu vous nourrir. Sérieusement, laissez Dieu vous nourrir. Puis que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. OK? Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses briser les chaînes, Seigneur. Alléluia, Jésus.